Et bonjour tout le monde, et nous revoilà sur Dragon Age Inquisition. Ça y est, le 1, l'extension, le 2, ces extensions sont terminées. La tapisserie du Dragon Age Keep est clairement bien fusionnée. Et donc nous allons pouvoir repartir avec Marjorie l'Inquisitrice. Cette fois-ci avec le bon contexte mondial, donc c'est un peu ce que je voulais, hein. Donc voilà pourquoi j'avais refait les autres Dragon Age. Bon, je les ai refait avec plaisir parce que honnêtement, moi je trouve que c'est une super saga. On y accroche assez facilement. Et donc là, on va repartir à nouveau avec Marjorie l'Inquisitrice. Et, euh, et ce jeu que je trouve juste merveilleux. C'est bizarre, mais je suis content de le recommencer. C'est drôle de sensation. D'habitude, refaire un jeu, ça me fait. Certains jeux vont me faire chier de les refaire ou trucs comme ça. Celui-là ne marre pas du tout. Content de le refaire et en plus ça va être différent, donc là on aura parce que le contexte de base que j'avais regardé un petit peu et finalement il semblerait que donc ça c'est l'ancienne Marjorie, on va reprendre la nouvelle, la vraie. Donc voilà, il y a 21 minutes parce qu'en fait j'ai recréé le personnage, j'ai fait bon les quelques premiers mètres, donc il n'y a rien de raté, hein. On est vraiment au début là. Mais ça vous évite d'avoir toute la phase création de personnages un peu fastidieuse. Donc voilà, moi ça c'est fait. Vous allez voir que la Marjorie ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau à celle que j'avais créée dans la première partie. J'avais pas envie de faire un personnage différent. Donc du coup, voilà, là ça va être la même. Et on va repartir donc dans les aventures de l'Inquisitrice. Bien évidemment au début elle ne l'est pas. Pas encore. Mais voilà. Pour ceux qui ont raté le début de Dragon Age Inquisition, c'est maintenant. Et ça vaut vraiment le coup. Ce jeu vaut vraiment le coup. Et il vaut encore plus le coup quand on a fait les précédents volets. Voilà. J'ai un peu galéré quand même avec le Dragon Age Keep. Parce qu'en fait sur Dragon Age Origins, le premier, j'ai eu beaucoup de mal à synchroniser le personnage. J'ai même dû appeler la plateforme EA pour qu'il puisse me synchroniser mon héros d'origine. Le héros garde des ombres. Et bon, ils ont réussi à le faire, je sais pas comment, mais apparemment c'est un gros problème de synchronisation avec le tout premier. Mais bon, ils ont réussi à le faire, donc du coup on a toutes les informations du premier qui sont bien enregistrées là, et les informations de Marjorie Hawk du Dragon Age 2, évidemment aussi. Alors, juste un truc qui pourrait être intéressant, bon, je pense pas que ce sera aujourd'hui, parce que c'est quand même assez loin dans le jeu. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir justement le Hawk qui va arriver, quoi. Ça va être marrant, normalement ça devrait être une femme, hein, normalement, techniquement. Hein. Et là on voit donc la Marjorie qui ressemble vraiment comme la première, quoi. J'ai fait la même, quoi. J'aime bien, elle est mignonne comme ça, elle est toute mignonne. Allez, ben on est reparti. Et là honnêtement déjà c'est vrai que quand on passe du 1 et du 2 à celui-là, la première chose qu'on remarque tout de suite, j'avais carrément zappé, mais c'est la beauté du jeu, quoi. Et en fait le refaire me remet encore une claque visuelle, quoi. C'est super. J'ai l'impression de le retrouver à nouveau, quoi. Comme si c'est la première fois que je jouais. Allez, c'est parti. Donc là, en gros, le but, on doit aller... donc en fait, Marjorie est arrivée dans une faille avec un pouvoir qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne comprend pas. On se rappelle dans le 2 que j'ai fait un let's play complet pour Corypheus aussi, donc ça on retient, parce que ça va être important pour la suite. Et nous allons aussi avoir... Oh. Ah, je peux trop les gruger là. Là, je peux les gruger. Si je fais... Hop. Haha, je t'ai niqué. Merde, il est descendu. Et donc voilà, on va avoir... Il faut que je fasse gaffe parce que c'est vrai que la vie elle remonte pas comme ça dans celui-là. Hop là. Là c'est vraiment le tank qui doit prendre des dégâts parce qu'il a une spécialisation, vous voyez là sur sa barre de vie à Cassandra. Une barre de vie grise qui lui permet de générer de l'armure et du coup elle perd pas de points de vie. Par contre les personnages qui perdent des points de vie, ils perdent des points de vie. Voilà. Alors donc qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Donc sur les points importants qu'on devrait retrouver ici. Alistair est roi. Sachant que dans le 1, il peut être roi, il peut être mort, il peut être juste garde des ombres, rester garde des ombres, donc, et puis une autre voie je crois. On a la première héroïne qui a eu une relation avec Leliana. Ça va être important parce que Leliana elle est ici aussi. On a dans le 2 Marjorie Hawk qui a décidé d'aider les mages. Les mages qui étaient en gros tourmentés par les Templiers. Et en fait, bon ça je l'ai pas streamé la fin du 2, c'est un petit peu dommage oui et non, parce qu'en fait finalement à la fin on se rend juste compte que le chevalier capitaine Templier est une grosse ordure.
et qui était contrôlé par un artefact qu'on avait trouvé au début en fait, au début du jeu. Donc c'était plutôt pas mal le lien qu'il y a eu avec ça. Et son épée elle était donc complètement maudite, alors du coup voilà. Et donc du coup j'ai été assez content de voir que j'ai fait le bon choix d'aider les mages qui étaient sous l'emprise de cette épée. Alors, ici donc Cassandra veut amener Marjorie au niveau de la faille pour pouvoir lui montrer et voir ce qu'elle peut faire en fait, parce qu'il pense qu'elle a un pouvoir vis-à-vis de ça. Et bon, pour ceux qui savent évidemment, voilà, pour ceux qui savent pas on va rien dire. Et donc pour l'instant on en est là, la faille qui est donc, alors, je sais pas si c'est celle-là, si c'est celle-là qu'on va voir en plus. Il tombe de la brèche. Ah, il tombe de la brèche. Ah, puis la beauté du jeu, c'est... Dire que ceux qui osent dire que ce jeu est raté, franchement, mais arrêtez de jouer aux jeux vidéo, quoi, c'est tout. Ne pas aimer le style, c'est une chose, mais là, il est magnifique, quoi. Alors, évidemment, le jouer sur console, évidemment, vous n'aurez pas le jeu au plus beau de ses capacités, ça, c'est évident. Mais sur un PC gamer, vraiment, oui, si, là, oui. On va se mettre en hauteur. Ouais, j'ai refait archer aussi, parce que j'aime bien en fait. J'aime bien le rôle d'archer, je trouve ça cool. Oh putain, il nique la gueule. Tiens. Niveau 1, ça me fait bizarre d'être niveau 1. Même l'ambiance sonore elle est bien, tout y est bien ici, tout est bien. Donc il faut passer par ici. Mais on va aller voir au fond de ce lac, on va tout visiter, on va faire bien, propre. Là c'est la regame, c'est celle que je vais faire à fond. Donc voilà, là je ne m'arrêterai pas tant que j'ai pas fini à fond et le Inquisition et le Inquisition Extension. Voilà. Extension que je prendrai à la fin, parce que bon, comme c'est venu après... Je ferai ceci après. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, allez-y, parlez sur le chat. Là, je n'ai pas de double screen, mais je reviendrai régulièrement répondre à vos différentes questions. Là, pour l'instant, on va au moins avancer jusqu'à la faille. Après, je ferai un petit bac. Voir si vous avez réagi. On entend les combats. Qui se bat? Vous le verrez bientôt. Il faut qu'on les aide. Ah, petite Marjorie qui a déjà des réactions d'inquisitrice. Donc là il y a une faille. Une faille qu'il va falloir fermer évidemment. Alors c'était quoi pour faire la pause? Non c'est pas ça. Ah je peux pas encore le faire. Varric! Vite! Avant que d'autres n'arrivent! Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. C'est moi qui l'ai refermé? Comment? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Il me semble que vous déteniez la clé de notre salut à tous. C'est bon à savoir. Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours. Varric Tétras, aventurier, conteur et, à l'occasion, colleur de basque. Petit clin d'œil à Cassandra, sympa. C'est un plaisir de vous rencontrer, Varric. Vous risquez de changer d'avis d'ici peu. Oh, je suis sûr que la vallée va faire de nous de grands amis, Loustic. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varric, mais... Vous êtes allé dans la vallée récemment, chercheuse? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. Oh, Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil.
Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Solas est un apostat, très versé dans ce domaine. Techniquement, tous les mages sont maintenant apostats, Cassandra. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels, bien au-delà des connaissances d'un mage du cercle. Je suis venu offrir mon aide face à cette brèche. Si nous ne parvenons pas à la refermer, nous sommes tous condamnés, quelle que soit notre origine. C'est tout à votre honneur. Ce n'est que du bon sens, mais c'est vrai que ça se fait rare ces temps-ci. Cassandra, je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu de telle magie. Votre prisonnière n'est pas une mage. À vrai dire, j'aurais peine à croire qu'une mage puisse être aussi puissante. Je vois. Il faut vite qu'on gagne le campement avancé. Bianca se réjouit d'avance. Je lui ai quand même fait un meilleur profil à cette Marjorie là quand même. Le profil qu'elle avait l'ancienne était un peu moins bien. Alors, bon maintenant je me retrouve avec donc deux personnes qui... Ah je peux pas, il y a un combat. Le long de la rive. Là, Je me retrouve avec Varric que l'on avait dans le 2, que je trouve que c'est un super personnage. Et Solas, lui qui est un tout nouveau par contre dans le... Ah, je peux pas les gérer encore. Qui est un tout nouveau protagoniste dans Inquisition. Cassandra, elle aussi, est évidemment dans le 2, puisqu'elle a interrogé Varric tout le long de l'histoire pour savoir ce qui s'était passé avec le héros. Et donc voilà, on va mettre le tank devant, quand même mieux. Et en fait j'aimerais qu'on ait à nouveau accès à la pause, parce que c'est vachement intéressant l'accès à la pause. Démon, droit devant! Alors, chercheuse, contente de m'avoir avec vous maintenant? Ah voilà, ça y est, j'ai la caméra tactique. Voilà, là c'est mieux. Maintenez RT, non mais j'accélère jamais le temps moi. Alors. L'ombre majeure, donc Cassandra, elle va attaquer l'ombre majeure. Et elle va lui faire ça. Désolé, pardon. Solas, il a le pouvoir de glace, lui il a l'air de s'approcher, donc on va le fixer et on va l'étreindre. Varric qui va le déboîter. Et bien évidemment... Bon bah elle a déjà commencé à attaquer, on va la laisser attaquer. Voilà, on va faire comme ça. Ah, on va essayer de viser ceux du fond là-bas. Voilà, c'est mieux. Parce que eux c'est les DPS distance, il faut un peu de dégâts quand même. On les laisse en vie, on risque de le regretter. Voilà, comme ça. On n'a plus qu'à se finir les leads tranquilles. Voilà. Tranquille, tranquille. Et le fidé, ça va être notre meilleur ami, ça, parce qu'on pourra faire des super potions curatives avec. Et ouais, donc là dans celui-là c'est vrai qu'on peut sauter et monter un peu partout, donc ça c'est bien. Chose qu'on pouvait pas faire dans les anciens. Là il y a du fer, on va prendre le fer, voilà. Moi, je loot tout ce qu'il trouve parce que finalement on a tellement de possibilités de crafter des armures sympas que faut tout prendre, tout ce que vous croisez vous prenez, même si vous en avez 200 c'est pas grave. Ça vous permet d'avoir des ressources par la suite des ressources de recherche, etc. pour votre base, ça vous permet d'avoir des meilleurs stuff, etc., tout ça. Et donc voilà, et là je pense que... Là on peut pas rentrer, j'ai pas envie de brûler non plus, faut pas exagérer. Ah si, il y a quelque chose au fond là-bas. Ah, on peut y aller par le côté. Oula, alors on va essayer de passer par là. Non, je peux pas gruger par là? Si, je suis sûr, je peux. Allez, hop, voilà, c'était sûr ça. 13 pièces d'or? Cash? Ah oui, non, c'est vrai, c'est plus les PO et les PA, c'est vrai. C'est des pièces d'or, voilà, c'est des pièces d'or, c'est des pièces d'or, c'est tout. Pas de pièces de cuivre et tout ça. Dans les autres, il y avait pièces de cuivre et tout ça. Ça s'appelait les souverains. Alors, si je vais par là... Carte. Ouais, je peux aller par là. On va y aller. On peut visiter, on va visiter, hein. On va s'emmerder, on fait comme à la maison. Là, y a rien. Ah, voilà, là, y a Elfidé. Hop. On a des petites Elfidés. Là. Oh, mais il y a une grotte ici. En fait, je me demande si c'est pas juste par là. Ah non, c'est un campement. Alors, Cassandra.
Alors là, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on a une vision assez large, quoi, avec la vue tactique. Avant, dans le 2, par exemple, ce qui était un peu raté, c'est un peu dommage, c'est que ça bloqué sur le perso, on pouvait pas avancer la caméra pour lui commencer à lui donner des ordres assez avancés. Ça, c'était dommage. Oh, il a déjà plus de mana, lui. Hop. 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 Non, 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 non. Hop. Non, on va finir lui. Voilà. Maintenant on peut terminer le dernier. Cassandra est un super tank dans ce jeu. Voilà. Et on y trouve une amulette de protection vitale. Et il y a autre chose, du fer. Voilà. Donc pour l'instant j'ai pas le droit de toucher au personnage encore. Bon là on a du stuff, voilà, on va mettre le chapeau, mais je vais voir si dans les options je peux enlever le chapeau parce que c'est moche. Ça fait quoi ça quand un coup sur le point de radio passe. Ouais, allez on va lui poser ça, c'est pas mal. Et donc dans les options, affichage. Bon, ça c'est bon. Interface. Masque et le casque, voilà. On verra après hein, si j'ai des casques plus classe. Normalement j'ai les mêmes. On va mettre ça. Et on va mettre ça, c'est bon. Voilà. Ah, comme ça j'ai le casque mais c'est pas... Voilà. Les casques de fin sont sûrement plus classe, là je verrai si je les affiche mais pour l'instant... Vous êtes de Dallassie mais loin des gens de votre clan. Ce sont eux qui vous envoient? Que savez-vous sur les Dalassiens? J'ai parcouru de nombreuses contrées au fil des années. J'ai déjà eu affaire à votre peuple à plus d'une occasion. Nous faisons partie du même peuple, Solas. Les Dalassiens que j'ai rencontrés étaient d'un avis divergent. Vous, les elfes, vous ne voulez pas être gentils pour une fois. Donc, vous êtes innocente? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Ça ne vous tirera pas d'affaire. Vous auriez dû inventer une histoire. C'est ce que vous auriez fait. C'est plus crédible et moins susceptible de finir en exécution prématurée. Il sait de quoi il parle, Varric. Clin d'œil aux deux, ça. Quelle violence. Bien placé là. Bien loin. J'espère que l'Eliana s'en est sortie. Elle a de la ressource, chercheuse. Nous verrons ce qu'il en est au campement avant. L'Eliana. Ah là là. Celle-ci hein.
super joli ici avec la faille la géante là, qui fout le bordel. Une autre faille! Nous devons la refermer! Vite! Cesse d'affluer! Aidez-nous! Et voilà, première faille qu'on ferme. Boum. Niveau 2. Voilà, ils vont expliquer comment on joue en fait. D'abord. Alors, donc moi j'ai une archer. Donc on va continuer la voie de l'archerie. Et oui, j'ai compris, je sais comment ça marche. Alors, bonus dégâts plus 25%, hauteur maximum. On va prendre ça. Il y aura juste que je pense à me mettre sur des hauteurs. Cassandra. Ça c'est pas mal. Ça, voilà. Ah bah, elle a pas de points à donner. C'est tout, y'a que moi qui... Bon, y'a que moi qui ai le niveau suivant. Faille a disparu! Ouvrez la porte! Tout de suite, Dame Cassandra! Le danger est écarté pour le moment. Beau travail. Au Bien moins, sûr. ce truc sur votre main est utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Donc là, j'ai récupéré des potions. Bon, j'en avais, je crois que j'étais déjà à fond. Léo d'armes. Ouais, je suis pas sûr que ça soit mieux que ce qu'a Cassandra. Voyons. Ah si. Si. Ok, bon, on va lui donner ça. Voilà. Bouclier de l'inquisition. C'est classe. Déjà. Bon, lui il a déjà Bianca quoi. Bianca. Fameuse. Leliana. Et voilà! Enfin. Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la Chantry, je vous ordonne de conduire cette criminelle à Val-Royaux pour qu'elle y soit exécutée. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous, vous êtes une crapule, soi-disant au service de la Chantry. Chancelier, on est au service de sa sainteté. Vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine, et c'est à ses ordres que nous obéirons. La priorité n'est pas de refermer la brèche? C'est à vous que nous la devons, cette brèche! Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous me demandez ce que moi je pense? C'est vous qui portez cette marque. C'est vous qu'on doit protéger. Et puisqu'on ne parvient pas à s'accorder... Alors, attaque soutenue mais prudente, menée sous la protection des soldats. Des éclaireurs pourront perdre la vie dans le col.
Rapide mais indirect. Les soldats feront diversion ailleurs. Le problème se réglera plus vite, mais il peut y avoir des victimes. On va faire ça alors. Moi, je dis droit devant. Je ne survivrai pas assez longtemps pour votre procès. Quoi qu'il doive se passer, c'est maintenant ou jamais. Liliana, rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Oui, oui. Bien. Bien, bien, bien. Allez, on est parti. Alors, on va passer donc tout droit. On va essayer de faire le moins de victimes possible. Parce que le but quand même c'est d'avoir l'armée la plus pétée qui soit à la fin. Et plus on sauvera de vie tout au long du jeu évidemment, plus ça aura un impact sur la fin. En tout cas même tout le long. Hein. Un stylet. Bouclier du griffon. Bon alors voyons. Est-ce que ça vaut le coup? Alors... Bon moi je suis archère donc je m'en fous. Là. Bouclier. Ouais il est meilleur. Voilà. Hop. Oh il est joli. C'est un bouclier de base mais il est joli. Voilà. En armure on n'a rien de nouveau. Allez on continue. Oh une autre faille. Alors ombre mineure et ombre mineure. Je peux pas aller aussi loin? Ah si je peux. Bon y a déjà quelqu'un dessus. Allez hop. Non Cassandra tu vas aller te choper celui-là. Et nous on va s'occuper de lui à la vitesse de l'éclair. Hé tu m'as raté. Tiens. Voilà. Allez on charge. Voilà. On va la perturber. Hop voilà. Ça les assomme. Bon c'est le pouvoir de base ça. Petit contrôle sur la faille. Voilà, faut attendre. Ils sont pas tous morts. Une deuxième vague. Nous devons la refermer pour avancer. Vite alors! Ça que j'aime bien aussi dans l'Inquisition, c'est que là les personnages sont vraiment vivants dans celui-là. Ils parlent, ils vivent le moment quoi. Ils sont vraiment bien... un petit peu comme dans les autres, hein. Les personnages ont vraiment un charisme très spécial, on s'y attache. Bon, on s'y attache ou pas, hein, mais ils ont vraiment leur propre tempérament, ça c'est vachement intéressant. J'aime bien le petit arc de base que j'ai. Vous commencez à prendre le coup de main? Espérons que ça marchera sur la grande. Dame Cassandra, vous avez réussi à refermer la faille? Bravo. Ne me félicitez pas, commandant. Tout ça est l'œuvre de la prisonnière. Ah oui? J'espère qu'il ne se trompe pas sur votre compte. Beaucoup de gens sont morts pour que vous puissiez... Je ne peux rien promettre, mais je ferai de mon mieux. C'est tout ce que nous pouvons demander. La voie vers le temple est libre. Lui c'est Cullen. Cullen il était dans le 2 aussi, on l'avait sauvé, on l'avait aidé. Donnez-moi un peu de temps, commandant. Et à la fin il se retourne contre le chevalier capitaine pour aider Hawk à protéger plus ou moins la ville quoi. Donc c'est un personnage aussi assez influent dans le 2, enfin sur la fin du 2. Bon je spoil pas mais bon en même temps ceux qui n'ont pas fait le 2 au moins ils peuvent voir le lien qu'il y a avec celui-là. Oh, j'ai vraiment fait des beaux yeux celle-ci. Oh là là. Le Saint-Temple cinéraire. Ceux qu'il en reste. Ah. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Quand vous êtes Ah. sortis de l'immatériel. Sympa, là j'ai des bons petits trucs là.
Alors est-ce qu'il est mieux? Oh, c'est exactement le même quoi. Dommage. Je crois que c'est lui qui peut porter ça. Niveau 6. Ah. C'est un petit peu tôt quand même pour avoir du niveau 6. Il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Ouais, c'est une femme, ouais, c'est une femme super guerrier en fait, elle était toute jeune. Casque de Templier. Alors, est-ce que ça je peux le porter? Pas moi je pense pas. Ah si je peux. Ouais, mais ça on va le mettre à Cassandra, plutôt c'est elle qui est au corps à corps le plus souvent. Voilà, hop. Est-ce qu'il y a d'autres objets? Ce qu'il y a de bien aussi dans l'Inquisition, vous voyez ce petit cercle en bas là, en fait ça permet de détecter les objets alentours, les objets ou les trucs de recherche, ce genre de choses. C'est bien parce que c'est vrai que des fois, vu que c'est très détaillé, vu que le jeu est très détaillé, des fois on fait pas la différence entre une pierre ici et par exemple une pierre magique qu'on pourrait ramasser. Enfin, je prends un exemple bête mais c'est un peu ça quoi. Donc c'est pas mal comme idée ce petit cercle là. Il est vachement utile, surtout quand on commence à farmer. Ouais, grosse faille. C'est vrai que cette brèche n'est pas tout près. Vous êtes là. Le Créateur soit loué. Leliana! Ordonnez à vos hommes de cerner le temple! C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête? Je vais essayer. Mais je ne sais déjà pas si je vais pouvoir l'atteindre, alors la refermer. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Il est beau le bouclier qu'elle a Cassandra. Je l'avais pas eu dans la première partie celui-là. Cette aile de griffon, pas mal. L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifier. Qu'est-ce qu'on entend? La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Corypheus. En tout cas la voix y ressemble. C'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Paris. Mais qu'est-ce que ça fait là? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Et l'a corrompu. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Immobilisez le sacrifice. Au secours! À l'aide! C'est la voix de la divine juste... Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais... Ça fait un peu extraterrestre. Mais... Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons une intruse. Tuez l'elfe. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine, est-ce qu'elle est... Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit, là? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Cool.
Oh, un joli démon. Maintenant! Bon, ouais. Bon, alors du coup, grosse démon. Il est là. Démon de l'orgueil. Voilà. Brisez ses défenses! Épuisez-le! Le démon est vulnérable! Maintenant! Ouais, vulnérable, il prend pas très cher hein, quand même. Il y en a d'autres qui sortent de la faille! Allez, on y va. On dépop. Oh, il y en a un deuxième, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui traîne. Il est où? Ils sont deux là. Il est où le deuxième? Je le vois pas. Là. Tuer celui-là. Oh, mais ils sont plus que un quoi. Allez. Stop. Hop. Allez. Ah, il se relève. On continue quand même, la faille est perturbée. Allez. Feu! On l'a, il est à nous là. Immunisé, c'est bon, c'est mort. On back. Oh. Cassandra, tiens le coup. C'est bon. Maintenant! Fermez la faille! Oui. Allez-y! C'est bon. Voilà. Grosse faille, fermeture. Surkiffe ce jeu. Trop beau. Il est trop beau ce jeu. Voilà. Encore malheureusement via le stream vous n'avez pas la qualité optimale. Ça c'est dommage parce que... Ah, si j'avais la connexion en HD je le mettrais en HD mais...
hardcore 1080. Et donc voilà la naissance de la 3e Marjorie, de la saga Marjorie. Donc équivalence des Zelda, hein, comme quand il y a un problème, Link arrive, et ben là c'est pareil avec Marjorie. Et elle fait dodo. Voilà. Réveil. Oula les dents, bof bof les dents. Ah non c'est le rouge à lèvres, trop de brillant, j'ai mis trop de brillant à lèvres. J'ai fait une petite salope. Oh, je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne crois pas. J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Ça y est, tout le monde commence à... Noble dame, on dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Donc vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'elle ouvre les yeux. Ça y est. Voilà. Déjà ça commence, l'influence de Marjorie commence à faire son effet. D'entrée de jeu. Ok, bon. Donc, voilà. Retrouver Cassandra dans la chanterie. Ah bah ça y est. Dès le début ils sont déjà tous fidèles. Ah c'est chouette. J'avais oublié ça. Bon moi je visite hein. Excusez-moi, mais je visite. Là y a rien. Bon, on va la faire en roleplay, allez. Tan ta ta tan. Messagère d'Andrasté. On dit que quand elle est sortie de l'immatériel, Andrasté en personne veillait sur elle. Ne la dérangeons pas. Je crois que la chercheuse Cassandra voudrait vous parler. Cette classe. Bon. Classe à Dallas. Alors, le côté épique dans ce jeu, il y en a pas mal. Hein. Si on est fan de ça... Et moi je suis fan de ça. Un peu de roleplay, bon maintenant on peut courir, les gens ils sont plus là. Pour faire un petit peu de cinéma. Hein. Le Mabari d'Andrasté. Ah rien que de entendre ces musiques, j'aurais des frissons, ah, j'ai envie d'y rejouer à fond. Bon bah on est parti pour 200 heures de jeu. Voilà. C'est tout. Portez-vous bien, messagère d'Andrasté. Voilà. Mon dieu, mais ils sont tous là, hein, ils sont tous fans. Pourquoi Dame Cassandra l'a enchaîné? Je croyais que les chercheurs étaient au courant de tout. La Vierge qui chante. Bon, c'est un peu long, ça c'est à lire autrefois. Ah, je pouvais passer par là pour aller à la chanterie. Nous avions tous peur après l'explosion du pouvoir. Hop là, un truc ici. Hop là, hop là. Armure de défenseur lourde, ce sera pour Cassandra.
Hop, ninja. Faire du serpent déjà là. Je ne prends pas de commande pour le moment. Si ça vous pose un problème, parlez-en à Cassandra. Oh, oh, quelle violence, oh. Je viens de te sauver les miches. Bon mais... Alors... Là-bas j'ai pas été. Donc ici c'est le village de Dars. Simplement. Où ils ont fait un petit campement avancé. Pour tenir la brèche. Bon, techniquement... quand je vais rentrer, Cassandra, c'est la première chose qu'elle va dire. Il y a Cullen, Leliana, donc eux font tous partie de mon état-major. On va aller voir ça. Allez, bonjour. Des grandes prêtresses sont mortes au conclave. Il va nous diriger maintenant. Moi, allez on y va. Waouh. Et elles s'en est très bien sorties. Hop, encore un sac. Là, il y a un truc à lire. Voilà. Je vais quand même lire parce qu'en fait des fois il y a des clins d'œil aux autres jeux. Empire thématique consacra jadis des fortunes colossales en or, en lyrium et en esclaves humains, à la cartographie de l'immatériel, l'entreprise se révéla totalement futile, bien que ces domaines soient divisés entre puissants esprits, tout l'immatériel est en constante mutation. L'Empire parvint à trouver les royaumes disparates et instable une douzaine de seigneurs démons ainsi qu'à recenser quelques centaines de types d'esprits avant de devoir abandonner le projet. La relation du rêveur immatériel est complexe, même lorsqu'un mortel pénètre dans ce monde. À l'aide de l'Irium, il n'est pas capable d'exercer une quelconque influence. Les esprits qui y résident n'ont pas cette entrave. Toutefois, leur fait n'avoir ni magicien ni ambition. Ils créent ce qu'ils voient en leurs visiteurs assoupis. Ok. Ok. Donc là, il y a un sac. On va écouter ce qui se dit avant de rentrer. L'elfe a échoué, chercheuse. La brèche est toujours là. Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je n'y crois pas. Ce n'est pas à vous d'en décider. Votre devoir est de servir la chanteuse. Mon devoir, comme le vôtre, cher chancelier, est de servir les principes sur lesquels la chanterie a été fondée. Et voilà, j'ai tout écouté. La dernière fois, j'étais rentré comme un âne. Alors, vaut mieux écouter tout ce qui se dit. Au moins, il y a plus de scénarios. Les enfants d'Andrasté, de nombreuses efforts circulent concernant l'ignorance, monsieur. La raison, me semble-t-il, est le manque cruel de connaissances sur la vie mortelle d'Andrasté. C'est tout à fait compréhensible étant donné la foule de cultes qui ont vu le jour. Au lendemain de sa mort, tout le monde a cherché à s'approprier Notre-Dame d'une façon ou d'une autre. On a prétendu que tel ou tel aspect de son existence était un mensonge, que d'affabulation. Mon ordre a conduit maintes et maintes recherches pour établir la vérité. Nous savons tous qu'Andrasté et Maferat ont élevé 5 enfants. Les 3 plus âgés étaient des garçons, Isorat, Évrion et Vérald. La gérance de ce qui était alors le sud de Tévinter fut donc divisée en 3. À Isorat revint l'ouest, qu'on appelle aujourd'hui Orlaïs. À Évrion, l'est, les actuelles marches libres, et à Vérald, la région centrale de Planacène, aujourd'hui appelée Nevara. Ce qu'il advint de ces hommes et de leur héritage est entré dans la légende, et la plupart de ceux qui disent aujourd'hui appartenir à la lignée d'Andrasté descendent de l'un d'entre eux. Mais il n'y a pas Ferelden. Là où le bas blesse, c'est qu'aucun de ces 3 garçons n'était le fils d'Andrasté. Leur mère est en réalité la concubine de Maferat, le traître, Gilvan. Les gens ont eu tôt fait d'oublier qu'Andrasté était issu d'une tribu à la Marie, des barbares, et non des Féréliens. Les guerriers sauvages avaient des femmes et des concubines, et parce qu'Andrasté était considéré comme trop faible pour porter les enfants, le traître avait choisi Gilvan pour être la mère de ses héritiers. Après sa mort, les 3 garçons furent élevés par Andrasté comme ses propres enfants. Quelques années plus tard, Andrasté démentit les prédictions et donna 2 filles à Maferat, Elbris et Vivial. On les cacha du grand public et leur interdit de se marier. Quelques eussent chacune un conjoint. Elbris n'eut qu'un enfant, Alivemar, qui périt lors d'un voyage à Daenerys moins de 2 mois après que sa mère fut emportée par une épidémie, laissant enfants pour perpétuer la lignée. Sa cadette Vivial était une forte tête qui défia sa famille, blablabla. Il y a une mouche qui m'attaque. Ok, bon, c'était bien. Et bon. C'est quoi avec cette table là? Faire quelque chose avec cette table là? Excellent.
Je crois que la chercheuse Pentagast voulait vous voir. Gardez-les pour plus tard. Ok. C'est quoi ça? Saint-Jean peuvent s'avérer intéressants et tuer plus tard, gardez-les pour plus tard. Ok. Coucou. Ben voilà. Enchaînez-la. Je veux qu'on la prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. J'ai bien failli y rester. Et pourtant, vous êtes là. Quel heureux hasard. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc, sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Vous croyez vraiment que votre créateur enverrait quelqu'un comme moi? Je n'ai pas la prétention de connaître la volonté du Créateur. Vous vous fichez qu'une elfe d'Alassienne soit son élue? Les humains ne sont pas les seuls à se soucier du sort de notre monde. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. Ouais. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Voilà, va crever toi. Telles sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Qu'est-ce que vous appelez la première Inquisition, exactement? Elle date d'avant la chanterie. Des gens avaient uni leurs forces pour rétablir l'ordre dans un monde en proie à la folie. Ensuite, ils ont déposé leurs bannières et formé l'ordre des Templiers. Mais ces derniers ont fini par se fourvoyer. On a besoin de gens prêts à agir, à s'unir de nouveau sous le même étendard. Mais vous faites toujours partie de la chanterie, non? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? La chanterie mettra du temps à trouver une nouvelle divine. Puis elle attendra ses nouvelles directives. On ne peut pas se permettre d'attendre. Trop de grandes prêtresses sont mortes au conclave. Non, nous sommes seuls. Peut-être jusqu'à la fin des temps. Ouais, sauf que le problème en fait, c'est que la... Vous voulez déclencher une guerre sainte? On est déjà en guerre. Et vous êtes déjà impliqués. Vous portez sa marque. Quant à savoir si cette guerre est sainte, ça dépendra de nos découvertes. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre... Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, sauf que le souci, c'est que la première Inquisition, quand on se rappelle le DLC Dragon Age 2, il était mentionné que Corypheus était le premier inquisiteur, et à savoir, un mec qui était complètement rongé par l'engeance et qui cassait tout sur son passage. Donc, techniquement, on est mal vu au départ.
l'Inquisition. Voilà, ça commence. C'est ce qui s'appelle de l'introduction de qualité. Alors, parler au forgeron, parler à l'intendant, parler à l'apothicaire. Ah, voilà, la barre d'influence. Donc là, ça commence. Là, on commence pour de vrai. Donc... Là, on a les quêtes ici qui commencent. Après, c'est bien quand on a déjà fait le jeu. Enfin, j'ai pas fini la première fois exprès parce que je voulais que le contexte mondial soit bon. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que bah, je sais exactement comment on joue, quoi. Au moins, ça c'est réglé. On va commencer, on va faire le tour du proprio. Les mages vont réussir à refermer la brèche. Si vous êtes là pour faire le ménage, S vous donnera un balai et un seau. Si quelqu'un vous traite d'oreille pointue, venez me voir. Oh, c'est vous? Prenne, intendante de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Okay. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veille à ce que les troupes de l'Inquisition aient de la nourriture dans le ventre et du fer dans la main. Les deux sont importants. Il y en a beaucoup qui nous prennent pour des héros qui passent tout leur temps à combattre des démons. Mais il se trouve que les héros doivent creuser des latrines, comme tout le monde. Comment est-ce qu'on devient intendante de l'Inquisition? J'ai servi Ferelden sous les ordres du Tiern Logain Mactyr, le meilleur commandant que le monde ait connu. Mais quand tout le monde s'est retourné contre lui à Denerim, ceux qui pensaient comme moi ont perdu leur utilité. Le roi Alistair a offert mes services à l'Inquisition, pour se débarrasser de moi sûrement. Logain Mactyr a trahi la garde des ombres et son roi. Vous étiez à Ostagar? Moi, oui. Le roi Kailan a trop étendu sa position, et la garde des ombres a allumé le signal trop tard. S'il avait suivi le plan de départ, tout le monde serait mort. Le Tiern Logain a pris la... Putain, l'histoire de Logain est encore là, quoi. Excusez-moi, Sœur Leliana m'a dit de ne pas parler de ça. Oubliez ce que j'ai dit. Oui, normal qu'elle ait dit ça. Vous avez parlé de réquisition. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je fais marcher l'Inquisition avec ce qu'on a, mais on n'est pas une vraie armée. Comme on manque de matériel, j'ai mis en place une liste de réquisitions pour tout ce qui pourrait nous aider. Tenez, regardez. Si vous trouvez du fer et une bonne source de bois, Harit pourra peut-être fabriquer de meilleures armes pour nos troupes. J'ai les matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous les donne? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Au revoir. Que le Créateur vous garde. Bon, ça c'est bon. Source de bois. Alors, est-ce qu'il y en avait une, je crois. Bah, elle est là. On va aller la chercher. Si vous trouvez quelque chose, venez me voir. On va commencer gentiment, hein.
Je devrais examiner les lieux. Oh, c'est dedans. C'est dans la maison. On se gave ici, d'entrée de jeu. Le filet était mon ami. Là, il y en a encore. Putain, la zone elle est bien dense. On va tout looter. On peut bien se gaver. Après, ce qui est bien, c'est que les composants ne prennent pas de place dans le sac. Surtout les armures et les armes et tout ça. Donc on peut se permettre de se gaver gentiment de ressources. Ça c'est bien. Oh là là, il y a trop quoi. Il y a trop. Là-bas aussi. Ça aussi, les pots et tout ça, il faut prendre parce qu'en fait derrière on peut faire des armures, des teintures et tout ça, donc faut y penser, il faut ramasser tout ça. Bon, là je pense que j'ai pas mal loot, on va pouvoir avancer un peu. Il y en avait encore derrière la maison. Ah, j'ai vidé la zone. Oh putain, il y en a aussi encore. Là, il y a aussi par là. Oh, il y a un paquet là. Oh, du fer en tous les sens. On va looter toute la montagne. Ah oui, c'est qu'il y a un sacré paquet.
Bon, je farme comme un sagouin, mais j'ai toujours pas trouvé la source de bois pour l'instant. Je sais qu'elle est par là, mais... C'est là. Là, clairement, je pense que si je regarde l'inventaire... Ouais, j'ai pas mal de trucs déjà. Ça c'est bon ça. J'ai bien vidé le village. Soyez raisonnable, Lisette. Nous ne pouvons pas rester ici. J'aimerais avoir votre avis sur l'ordre des Templiers. Autrefois, nous aspirions à protéger le monde des dangers de la magie. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de lutte de pouvoir. Un jour, j'espère que les cercles redeviendront des sanctuaires où les mages peuvent pratiquer leur art. Vous ne comptez pas rejoindre l'ordre? Quand le temple a explosé, vos forces ont secouru les rares survivants. Vous m'avez sauvé la vie. Et j'entends bien vous remercier d'une meilleure chose. Vous savez ce qui a causé l'explosion? Non, je ne suis qu'une recrue. La foi ne vous donne pas accès aux réunions importantes. D'un autre côté, c'est ce qui m'a sauvé. À plus tard. Laissez-vous guider par la grâce du Créateur. Que le verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant. Alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. Si l'Inquisition veut former une cavalerie digne de ce nom, elle va avoir... Je vous attendais. Je m'appelle Harit. Et vous, tout le monde sait qui vous êtes. Comment vous trouvez le nouvel équipement? Solide et chaud, c'est parfait. Tant mieux. Le monde est devenu... Les armures et les lames que vous faites, ça va bien contre les bandits. Mais c'est pas des bandits qu'on combat. Mon équipement vous protégera des démons, des apostats et de tout ce que le monde mettra sur votre route. Vous avez besoin d'un ouvrage personnalisé, une commande spéciale. Apportez-nous le matériel et on se chargera du reste. Comment vous vous êtes retrouvé ici? Je viens d'une petite ville qui s'appelait Lothering. Elle a disparu depuis longtemps. J'étais à Golfalois quand les Engeances l'ont attaqué pendant l'enclin. Ah mais oui, c'est lui qui nous a forgé l'armure du dragon. Quand la royauté a décidé qu'il était temps de donner la ville à ses fils mages. LOL, il y a trop de liens quoi. L'explosion m'a raté. Je me demande si je suis le type le plus chanceux de la planète ou tout le contraire. Vous êtes en vie. C'est toujours une bonne chose. C'est pas faux. Qui fournit l'équipement des soldats de l'Inquisition? Pas moi. J'ai du boulot. Je peux pas fournir des épées à tous les gus qui s'engagent. Si vous voulez aider les troupes, allez voir Traîne, l'intendante. Elle organisera les réquisitions. Est-ce que l'Inquisition manque de matériel pour fabriquer des armes ou des armures? C'est pas évident de convaincre les marchands de se traîner jusqu'ici. Ils ne prendront jamais le risque d'apporter des trucs rares, donc c'est à vous de faire le boulot. Qu'est-ce que vous pouvez fabriquer avec votre équipe? Des armes et des armures. On peut même forger du fer sur de l'os de dragon vicié. Si vous en avez.
Nos modèles sont simples, mais ils remplissent leur fonction. Si vous voulez quelque chose de plus clinquant, apportez votre propre dessin. On verra ce qu'on peut faire. Vous pouvez m'aider à améliorer mes armes et mon armure? Oui. Si vous trouvez une nouvelle pièce, une spalière ou des jambières, on s'occupera de tout. Vous pouvez pas changer la garde de votre épée sur le champ de bataille. Apportez-la à nous et on vous fera ça bien. Si je veux quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Commencez par quelque chose de simple. Pensez à votre sécurité. Allez voir sur la table là-bas. Et on en discutera. Vous aurez besoin de matériaux. On devrait avoir ce qu'il vous faut dehors. Au revoir. Bon. Ouais, non, je peux pas en fait. Bien. Ouais, j'ai pas assez. Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. À bientôt alors. Voilà, d'entrée de jeu, un bon petit arc, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Bon. L'arc est beaucoup plus classe déjà. Ce n'était pas créateur, tu étais la faute céleste. Alors, est-ce qu'il y a d'autres à faire? Ici, la crème de la crème, on ira après. Que le verbe soit ta parole,
mages rebelles, alors? Ce sont sûrement eux qui l'ont causé, cette foutue brèche. Je suis contente qu'il y ait... Regardez qui nous revient d'entre les morts, une fois de plus. Je ne me souviens pas de vous avoir déjà rencontré. Le contraire m'aurait étonné, vous n'aviez pas toute votre tête. Mais il fallait bien que quelqu'un vous remette sur pied quand vous êtes sorti de je ne sais où en chancelant. Mais ne vous en faites pas, de rien. Je n'en avais pas la moindre idée. Merci. Oui, bon, vous me revaudrez ça en remettant le monde en ordre. Je m'appelle Adan. Mon rôle est de m'assurer que notre petit groupe soit approvisionné en potions et en élixirs. Même si la chercheuse Pentagast ne semble pas se soucier qu'on ait ou non les ressources nécessaires pour le faire. J'ai trouvé les notes d'un certain maître Tegan. Je me demandais si ça pourrait vous intéresser. Laissez-moi y jeter un œil. Ça devrait... Oh, je vois. Avec du distillat de... Ha! Ce vieux bonhomme était sur le point de faire une découverte capitale, mais il ne pouvait pas le voir. Si vous voulez l'un de ces mélanges, vous n'avez qu'à demander. Comment vont les gens ici? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de boulot. Pour un guérisseur, vous n'avez pas l'air très tendre. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis un alchimiste obligé de jouer les mères poules. Vous voulez quelque chose qui explose au contact de l'air? Je suis votre homme. Je gaspille mon temps et mes talents à soigner les soldats blessés. Malheureusement, je suis l'un des seuls à en être capable. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai besoin de potions? Regardez là-dedans et dites-moi ce que vous voulez. Si vous trouvez une formule pour quelque chose de mieux, je parais aussi. Voilà. L'élu d'Andrasté, envoyé pour assurer notre salut à tous. Je n'ai rien demandé. Mais il faut bien que quelqu'un scelle cette brèche. Nobles intentions. Vous croyez que je me moque de vous? Les gens sont cyniques de nos jours. J'ai voyagé dans les profondeurs de l'immatériel, de ruines antiques en champs de bataille, pour voir les rêves de civilisations perdues. J'ai assisté aux affrontements sanglants entre des armées d'esprits rejoints des guerres passées, fussent-elles célèbres ou oubliées. Chaque grande guerre a ses héros. Je me demande simplement quel genre vous serez. Comment ça, de ruines en champ de bataille? Chaque édifice qui parvient à résister à l'épreuve du temps a une histoire. Chaque champ de bataille est empreint de mort. Tous deux attirent les esprits. Ils s'appuient contre le voile et affaiblissent la barrière entre nos deux mondes. Quand je rêve en ces lieux, je voyage dans les profondeurs de l'immatériel. Je peux retrouver des souvenirs que nul autre être vivant n'a jamais vus. Vous vous endormez au beau milieu de ruines antiques? Ce n'est pas dangereux? J'installe des protections.
Et puis, si vous laissez de quoi manger aux araignées géantes, en général, elles vous laissent tranquille. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'immatériel. C'est incroyable. Merci. Ce n'est pas un sujet d'étude des plus communs, bien sûr. Ce n'est pas aussi tape à l'œil que le feu ou la foudre. L'excitation qu'on ressent en découvrant un rêve vieux de 1000 ans, je ne l'échangerai pour rien au monde. Dans ce cas, je vais rester. Au moins jusqu'à ce que la brèche soit refermée. Parce que vous pensiez partir? Je suis un apostat entouré par les forces chantristes au beau milieu d'une rébellion de... Effectivement, ça classe. Cassandra est bien obligeante. Mais vous comprenez ma prudence? Cassandra vous fait confiance. Elle ne laissera personne vous mettre dans un cercle. Merci. Ça me touche beaucoup. Pour l'instant, espérons que les mages ou les Templiers aient le pouvoir de sceller la brèche. Notre but principal est de fermer la brèche. Mais j'espère que nous découvrirons également ce qui a servi à la créer. Un artefact d'une telle puissance représente un grand danger. La destruction du conclave en est la preuve. Vous ne pensez pas que cette explosion a détruit ce qui l'a déclenchée? Vous avez bien survécu, non? L'artefact qui a formé la brèche ne ressemble à rien de connu dans notre ère. Je croirai à sa destruction quand j'en verrai les fragments épars de mes propres yeux. Il vaudrait mieux essayer de récupérer ce qui a créé la brèche. Les hommes de l'Eliana ont passé la zone au peigne fin dans le rayon de l'explosion. Mais ils n'ont rien trouvé. Quelle que soit la nature de cet artefact, il n'est plus là. Bref, aviez-vous besoin de moi? J'aimerais avoir votre point de vue sur la culture elfique. Je pensais que vous seriez davantage disposé à partager votre propre point de vue sur la culture elfique. Vous êtes dalassienne, non? Mon peuple descend des elfes qui ont refusé de se soumettre quand les humains ont rompu le traité et détruit la Dalassie. Au moins, votre archiviste avait raison à ce sujet. Les Dalassiens se sont souvenus correctement de quelque chose. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Vous insultez mon peuple. Il s'insulte tout seul. J'ai parcouru les souvenirs de l'immatériel. J'ai vu l'histoire que les Dalassiens travestissent. J'ai compris. Vous pensez que nous sommes lamentables. Et que pensez-vous des elfes des bas cloîtres qui ne sont pas dalassiens? Pourquoi? Est-ce qu'un pauvre homme dans un bas cloître de Ferelden vivrait mieux, sachant que ses ancêtres étaient comme des dieux sur Terre? Ça le rendrait amer, ou pire, le motiverait à prendre des risques inconsidérés qui lui coûteraient la vie. Vous décidez de sa réaction à sa place? Oui, peut-être. Si vous avez des questions et que vous pensez que les réponses aideront, demandez. J'aimerais en savoir plus sur les elfes des temps anciens. Les Dalassiens entretiennent le souvenir d'Alam-Shiral. Mais Alam-Shiral n'était que la tentative maladroite de recréer une terre perdue. Arlathan. Elvenan était le nom de l'Empire, et Arlathan celui de sa plus grande cité. Un lieu magique et magnifique, oublié de tous. Vous avez étudié les elfes de jadis. Que pouvez-vous me dire d'autre sur Arlathan? Certaines histoires racontent qu'ils vivaient dans les arbres. On imagine des rampes de bois et des aravels dalassiens, alors qu'il faudrait plutôt imaginer de grandes flèches de cristal s'enroulant dans les branches et des palais flottants parmi les nuages. Imaginez des êtres immortels pour qui pratiquer la magie était aussi naturel que de respirer. Voilà ce qui a été perdu. Tous les elfes dalassiens sont comme ceux de mon clan? Non. Votre clan était unique. Il s'intéressait assez aux affaires humaines pour vous envoyer espionner la divine. Vos clans se sont séparés depuis bien longtemps. Ils ont tous changé, et se sont adaptés aux contrées dans lesquelles ils se sont établis. Certains ne sont que des bandits, d'autres commercent librement avec les humains, et d'autres encore se sont retirés dans les forêts. Que savez-vous sur les elfes qui vivent dans les cités humaines? La culture dans les bas cloîtres ou chez les esclaves de Tevinter est celle de tous les pauvres et démunis. Ils s'accrochent au Bon, j'ai largement rattrapé la petite des approves avec tous les approves qu'il m'a fait derrière. La magie elfique est différente de la magie des humains? Oui et non.
Quel que soit son praticien, la magie reste la magie. Mais on peut l'utiliser de différentes manières. La magie d'Alassienne est plus pratique et se passe de l'approbation chantriste. Mais elle voit aussi la magie du sang d'un mauvais œil, par superstition. Elle est plus subtile en général. Un héritage de l'époque où les elfes étaient immortels. L'immortalité elfique. Est-ce qu'ils utilisaient la magie pour accroître leur durée de vie? Non. C'était simplement dans leur nature elfique. La beauté subtile de leur magie était la conséquence, et non la cause de leur nature. Certains sorts se lançaient sur des années. Leurs effets s'étendaient sur des siècles, se mêlant à la nouvelle magie dans une harmonie symphonique. Ça devait être magnifique. Vous disiez que la magie du sang était mal vue, plus par superstition qu'autre chose. Oui. Heureusement que Cassandra ne nous écoute pas. La plupart des cultures modernes ont banni la magie du sang. Même Tevinter s'est prononcé contre, officiellement. Mais comme je disais, la magie reste la magie. Ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Pour moi, elle n'est pas différente des autres magies. C'est un outil comme un autre. Certes. L'ennui, c'est que la chanterie l'interdit. La magie du sang reste donc l'apanage des criminels. Et à Tevinter, les magistères sont en compétition entre eux, au lieu de surveiller leurs collègues à risque. Ils ont toujours atteint leur but par le pouvoir. Ils n'ont donc jamais emprunté d'autres voies. Ok. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Bon, on a fait le tour avec lui. J'ai qui d'autre? Là j'ai Varric. On va aller tchatcher avec Varric, tiens. Varric il est classe. On va voir s'il donne quelques liens avec le 2 d'ailleurs, dès le début. On va voir ça tout de suite. Bon. Maintenant que Cassandra ne nous entend plus, vous vous sentez comment? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez la criminelle la plus recherchée de Tedas. Et maintenant, vous rejoignez les armées des fidèles. La plupart des gens auraient étalé ça sur plusieurs jours. Je ne veux même pas penser à tous ceux qui ont perdu la vie sur cette montagne. Beaucoup de braves hommes et femmes n'en sont pas revenus. Ça fait des jours maintenant qu'on voit sortir de la brèche des hordes de démons et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moral des troupes, vous voyez? Je ne sais pas comment c'est possible d'aller là-dedans et d'en ressortir vivante. Si c'était si terrible, pourquoi êtes-vous resté? Cassandra vous a dit que vous étiez libre de partir. J'aime à penser que je suis quelqu'un de foncièrement égoïste et irresponsable. Mais là, des milliers de gens sont morts sur cette montagne. J'ai failli être l'un d'entre eux. Et maintenant, il y a un trou dans le ciel. Cette fois, je ne peux pas tourner les talons et laisser les choses se régler d'elles-mêmes. Nous devons refermer la brèche. Le plus tôt sera le mieux. À supposer que ce soit possible. Si l'occasion se présente, vous feriez peut-être mieux de fuir. J'ai écrit assez de tragédies pour savoir où tout ça va nous mener. On manque pas de héros, je le sais bien. Mais ce trou dans le ciel, ça dépasse tous les héros réunis. C'est un miracle qu'il nous faut. Besoin de quelque chose? Ok. J'ai lu Récit d'un héros. J'aurais quelques questions. Ce sont des choses qui arrivent, oui, je vous écoute. Énorme. J'arrive à Ander. Ah putain, c'est excellent. Qu'est-ce qui est arrivé au mage qui a détruit la chanterie de Kirkwall? Le livre ne le dit pas. Il a fui Kirkwall avec les mages du cercle. Il est resté quelque temps avec eux. Et puis il les a quittés. Beaucoup de mages lui en voulaient de les avoir contraints à une vie de fugitif. Je ne sais pas où il est maintenant et je ne veux pas le savoir. Dans le livre, vous dites que le premier enchanteur Orsino s'est changé en monstre géant fait de cadavres. Comment? Pourquoi? J'ai l'air d'un expert en bizarrerie magique, peut-être? Je ne peux pas vous dire comment. Quant au pourquoi, je sais juste qu'il était désespéré.
Hawk n'aurait jamais pu tuer l'Arishak. Ça aurait déclenché une guerre avec les Kunari. J'ai appris plus tard que les Kunari l'avaient désavoué. Apparemment, l'Arishak n'avait pas reçu la permission d'attaquer Kirkwall, et le Kun ne voulait pas d'une nouvelle marche exaltée. Quand enfin ils ont envoyé un navire récupérer le cuirassé détruit, ils ont simplement dit « Jamais plus nous n'en reparlerons ». Pour moi, c'était leur façon de présenter leurs excuses. Que sont devenus les autres compagnons de Hawk? Meryl a décidé de s'occuper des elfes que le conflit avait privés d'abri. Jusque-là, elle a réussi à les tenir à l'écart des mages et des templiers. Il faut croire qu'elle s'était entraînée à éviter les conflits humains ridicules avec son vieux clan dalassien. Fenris est occupé à traquer les esclavagistes Tevintid qui sont venus dans le sud pour s'en prendre aux réfugiés. Je ne sais pas exactement où il est en ce moment même, mais en général, il suffit de suivre les cadavres. Isabella est retournée chez les écumeurs. Elle se fait appeler amiral maintenant. Je ne sais pas si elle dirige vraiment ou si elle porte juste une très grosse casquette. C'est peut-être du pareil au même, à vrai dire. Aveline est toujours capitaine de la garde. Je suis presque sûr que Kirkwall sombrerait dans le chaos si elle démissionnait. Bien. Besoin de quelque chose? J'ai lu Récit d'un héros. J'aurais quelques questions. Ce sont des choses qui arrivent, oui, je vous écoute. Bon, ça c'est bon. Merci, Varric. Besoin de quelque chose? Je peux vous poser une question, Varric? Vous voulez parler de moi? Je suis flatté. Et j'ai presque envie d'inventer des histoires. Vous venez de Ferelden, d'Orlaïs? Des marches libres. Je suis né et j'ai grandi à Kirkwall. Et malgré ce qu'on a dû vous dire, non. Kirkwall n'est pas si terrible que ça. Je ne sais pas exactement ce que vous faites. Vous êtes marchand? Je suis un homme d'affaires. Ma famille fait partie de la guilde marchande des nains. Les marchands achètent et vendent des biens. Les hommes d'affaires achètent et vendent des boutiques. Sur mon temps libre, je gère aussi un réseau d'espions. Et à l'occasion, j'écris des livres. Si vous avez votre propre réseau d'espions, pourquoi c'est Leliana, notre maître espionne? Pour être tout à fait franc, elle est plus douée que moi. Les meilleurs savent garder leur distance. Ils ne s'attachent pas aux gens. Moi, je m'inquiète toujours pour mes informateurs, pour leur famille. On est entre de meilleures mains avec Leliana. Vous êtes écrivain. Quel genre de livre vous écrivez? Je me suis essayé à différents genres. Ma saga criminelle est très appréciée. Nuit torride dans la haute ville. Des gardes qui enfreignent les règles pour arriver à leur fin. Mais Récit d'un héros est certainement mon livre le plus connu. Pas forcément en bien, cela dit. J'ai aussi commencé une saga d'amour, le glaive et la tulipe. Mais pour être honnête, c'est pas mon truc. La plupart de mes histoires ont une fin tragique. Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose sur moi. Comment avez-vous rencontré Cassandra? Vous avez entendu parler de la destruction de la chanterie de Kirkwall? Le responsable, c'était un ami à moi. La chercheuse avait des questions sur le sujet. Et j'avais des réponses. D'où vous tenez cette arbalète? Je n'en ai jamais vu de telle. Bianca, elle est unique. Oh, c'est une drôle d'histoire. J'ai acheté un vieux bateau et je l'ai trouvé enfermé dans un coffre en os de dragon dans la cale. J'ai cassé une trentaine de crochets et émoussé 9 scies pour l'ouvrir, mais ça en valait le coup. D'où vient ce nom? Je peux pas vous le dire. Parce que... C'est compliqué. C'est la seule histoire que je raconterai jamais. Je peux pas vous en dire plus. Merci, Varric. Pas de problème. C'est tout? Besoin de quelque chose? J'ai l'impression que le lyrium rouge qu'on a trouvé au temple vous a contrarié. C'est mon frère Bartrand et moi qui avons découvert le lyrium rouge lors d'une expédition. Oh oui, on s'en rappelle. On a trouvé un ancien teg, tellement vieux qu'il avait presque pas l'air nain. Et il y avait une idole, faite de lyrium. Bartrand l'a rapporté à la surface et... ben...
C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Assez parlé du lyrium rouge. Je suis d'accord. C'est pas mon sujet préféré. Bon, ok, Marie, qu'on a fait le tour. Bon, bah là, j'ai un truc ici. Bon, on va aller là maintenant. C'est ici qu'il faut se rendre dans la Chanterix. Vous n'aimez pas les Templiers, ma sœur? Non, je connais. Ça vous gêne? Pas vraiment. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Visiblement, vous avez une idée en tête. En effet. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Andara Natishan. Vous parlez elfique? Vous venez d'entendre l'étendue de mes connaissances, j'en ai peur. Et bien sûr, vous connaissez sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chantry condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils n'ont pas tardé. Ils ne devraient pas plutôt s'occuper de qui sera la prochaine divine? Certains vous appellent la messagère d'Andrasté. Vous, une elfe d'Alassienne. Ça effraie la Chantry. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Et je peux savoir en quoi je suis la messagère d'Andrasté? Les gens ont vu ce que vous avez fait au temple. Ils vous ont vu arrêter l'extension de la brèche. Ils ont aussi entendu parler de la femme aperçue dans la faille quand on vous a trouvé. Ils pensent qu'il s'agissait d'Andrasté. Même si on essayait de démentir cette rumeur. Ce qui serait absurde. Bref, tout le monde ne parle que de vous. C'est un sacré titre, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Ça ne me dérange pas du tout. Les gens ont désespérément besoin d'espoir. Et pour beaucoup, c'est ce que vous représentez. Pour les autres, vous êtes le symbole de la déchéance. Ils ne devraient pas plutôt s'inquiéter de la brèche, le vrai danger? Ils en sont conscients. Simplement, ils ne nous croient pas capables d'y remédier. La Chantry dit à tout le monde que vous allez empirer les choses. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la Chantry, Mère Giselle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Giselle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes la mieux placée pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions.
Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur la messagère. Ah, nous revoilà sur la table d'état-major. Alors. Bip 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 bip. Bon là je suppose qu'il n'y a rien. Pour l'instant. Pour l'instant, on peut faire que ça. Allez, on y va. Cassandra vous a-t-elle parlé de mes nouvelles recrues? Ce sont... C'est parti. Salut Vase. Ça va Vase? Pas trop fatigué Vase? Raise after raise, raise after raise. Messagère d'Andrasté. J'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la brèche. C'est curieux de voir une elfe dalassienne s'inquiéter du sort des autres, mais ici personne viendra vous chercher d'ennui. Vous avez ma parole. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous ici ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Ah. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Retournons au travail. La situation est très préoccupante. On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dénette sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement.
D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. D'accord. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Du nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder de plus près.
cieux! Que le Créateur s'emporte! Ouf. Les apostats ont fui vers les collines.